Bonjour, aujourd'hui on décrypte comment la croisière de rêve du Hondius a soudainement basculé dans l'horreur virale. Un véritable paradis en mer qui se transforme subitement en l'épicentre d'une urgence sanitaire mondiale absolue. Très vite, les passagers sur place réalisent que ces morts inexpliquées cachent une réalité bien plus terrifiante. Ce drame réveille instantanément nos pires souvenirs de 2020, rappelant fortement le chaos du Diamond Princess. Confinement strict en cabine, navire immobilisé, les similitudes des mesures de quarantaine sont franchement frappantes, non? Le 3 mai, le verdict tombe enfin. L'OMS identifie le coupable, la terrible souche des Andes de l'hantavirus. Le danger est colossal, car cette souche affiche un taux de mortalité effroyable de 40%. Moins contagieux que le Covid, d'accord, mais avec une telle létalité, la moindre propagation serait tout bonnement catastrophique. Et là, c'est l'urgence absolue. 30 passagers ont quitté le navire avant même le début du confinement. Il faut donc traquer ces passagers sur 6 semaines d'incubation. L'objectif ? Éviter à tout prix une contagion mondiale. Forcément, l'angoisse publique explose. La peur collective dépasse presque l'agressivité du virus, ravivant nos pires souvenirs de confinement. L'OMS doit alors jouer les équilibristes, partager des faits scientifiques, tout en évitant une panique mondiale incontrôlable. Le choix des mots est donc chirurgical. On répète, pas le Covid, pas une pandémie, pour calmer le jeu. Mais en mer, c'est le casse-tête géopolitique. Quel gouvernement local osera accueillir un navire potentiellement infecté ? Aux Canaries, les contraintes économiques priment. Trop dépendant du tourisme estival, ils refusent tout risque sanitaire ou réputationnel. Résultat, aucune bulle de quarantaine locale n'est autorisée. Tous les passagers doivent quitter l'île immédiatement. Un protocole d'évacuation ultra strict et isolé est mis en place. Navettes, bus directs et vols immédiats. Ce sauvetage extrême laisse perplexe. Avons-nous vraiment tiré toutes les leçons du Covid pour la prochaine crise ?